Lorsqu'on prend une carte du monde avec pour point central le pôle Nord, on comprend les enjeux et le potentiel qu'ont les routes qui traverseront le cercle polaire arctique, longeant les côtes russes ou canadiennes. Ces futures routes maritimes sont actuellement au cœur des débats. Lorsque Trump menace de s'emparer du Groenland, c'est bien pour lui un moyen de se positionner au centre des futurs enjeux de ces routes maritimes potentiellement navigables seulement quelques mois dans l'année, mais dont les gains en productivité intéressent déjà de nombreux pays du monde, à commencer par la Chine. La route du Nord, ou route maritime du Nord, a été exploitée déjà à l'époque soviétique, mais a été longtemps inutilisable du fait de la glace permanente, et donc réservée à un usage purement militaire ou logistique. Pendant des décennies, cette route existait, mais n'était pas exploitable. Ce qui a déclenché l'intérêt pour cette route, c'est bien le climat, car la fonte accélérée de la banquise permet d'entrevoir un article quasi libre de glace d'ici 2030 à 2040. Ce ne sera donc plus seulement 2 ou 4 mois de navigation possible, mais potentiellement jusqu'à 6. La route sera donc progressivement beaucoup plus accessible et exploitable. Le réchauffement climatique ne fait donc pas couvrir une route, il va apporter une alternative au commerce maritime mondial. Pour transiter actuellement de Shanghai à Rotterdam, un porte-conteneurs doit parcourir 20 000 km, en passant par le canal de Suez. Cela fait un trajet long de 30 à 35 jours. En passant par l'Arctique, ce même bateau n'aura besoin que de naviguer 15 000 km, un voyage qui sera donc long de 20 à 25 jours, économisant alors 25% du temps de trajet. Et donc, 10 à 15 jours signifie 20 à 30% de carburant économisé. Et cela évite la congestion du canal de Suez, qui même s'il est en cours d'agrandissement, est toujours plus risqué que de passer par des détroits plus larges, comme celui de Bering, au nord du Pacifique, entre l'Alaska et la Russie. Bien évidemment, dans le commerce mondial, gagner 10 jours de trajet pour un porte-conteneurs, c'est économiser des millions de dollars, entre le carburant, la ressource humaine et la maintenance du bateau. Dans cette réorganisation du contexte mondial du transport maritime, Rosatom, l'une des plus grandes entreprises de Russie, joue un rôle crucial. Elle, qui est spécialisée dans le nucléaire, permet à la Russie de disposer de brise-glaces à propulsion nucléaire. Actuellement, la Russie en compte 7 parmi ses 50 brise-glaces. Ce qui lui permet de créer des routes maritimes, même lorsque la glace est présente et jusqu'à un certain niveau d'épaisseur. La Russie est donc en train de devenir le premier exploitant de cette route du Nord, avec déjà plus de 1300 navires par an, et 30 à 35 mégatonnes de marchandises transportées. 11 ports arctiques majeurs sont déjà actifs le long de la frontière russe, et 5 à 10 ports sont en développement ou en extension. La Russie utilise considérablement cette nouvelle route maritime dans le cadre de son exploitation massive de pétrole et de gaz arctique, comme c'est le cas sur la péninsule de Yamal. Cette vision à long terme vise donc à transformer l'Arctique en une route maritime permanente, contrôlée et exploitée par la Russie. Néanmoins, les températures extrêmes, jusqu'à moins 30 degrés, et les glaces dérivantes menacent la sécurité d'un navire qui utilise ces passages, même en été. La saisonnalité y est forte, 4 à 6 mois d'exploitation pour ces routes, sans assistance lourde, c'est-à-dire sans brise-glace, et donc une dépendance aux brise-glace le reste de l'année, obligeant les navires à disposer d'une escorte sur certains secteurs. Le coût des infrastructures paraît également élevé, avec les ports arctiques, les satellites nécessaires pour coordonner la navigation et la communication avec les navires, mais aussi le besoin en équipement de sauvetage, si nécessaire. Les prix des assurances semblent donc plus élevés que les routes classiques, de 30 à 100%. Les risques environnementaux semblent importants. Là encore, ce sont les équipements et installations qui permettraient de sécuriser ce point. La route maritime du Nord serait donc plus courte, mais plus coûteuse et plus risquée, sous des contraintes extrêmes. Néanmoins, ces facteurs peuvent être réduits par l'investissement colossal qu'est actuellement en train d'effectuer la Russie sur cette voie stratégique. L'on remarque directement l'enjeu géopolitique derrière cette ambition maritime. La Russie contrôlerait cette nouvelle route, la Chine y voit un intérêt stratégique, à travers son grand projet de route de la soie, qui inclut de diversifier le transport de marchandises à travers des voies terrestres et maritimes,
pour limiter les risques géopolitiques, et aussi pour gagner en efficacité, de diminuer ses coûts. Le regard de l'Occident, quant à lui, est plus méfiant, voyant la dépendance future à la Russie, et aussi au regard de ces gains de productivité, justement, que la Chine pourrait faire. Comme Suez au XXe siècle, l'Arctique pourrait devenir un point clé du commerce du XXIe siècle. Ce qui se joue dans l'Arctique dépasse le transport. C'est une bataille pour contrôler les flux du futur. L'on voit bien que dans ce contexte géopolitique, les alliances divisent le monde. Néanmoins, dans le commerce international, l'efficacité est un facteur déterminant. Merci à tous pour votre visionnage, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. A bientôt pour une nouvelle analyse.